Quel culot, vendre du poisson ici sans payer la protection. Mon étal n'a pas besoin de protection. Tu fais l'idiot, vieux? Tu crois que je vais démolir ton étal? Tes crevettes, elles ont fait l'université? Oui. Tu te moques de moi? Je collecte la protection depuis 10 ans. Jamais vu une crevette à l'université. Tu te fous de moi? Les gars, cassez tout. Là-bas aussi. Pour ces dégâts, je vous prends 500 balles. Donnez-moi l'argent, rangez et je vous laisse partir. Il me demande de l'argent. Les gars, dites-lui ce que je dois faire. Défonçons-le. Tu entends? Si tu paies pas, on te défonce. Personne ne m'a jamais cherché des noises. Tu es le premier. Alors je vais te montrer. Arrêtez. Frère Guan, quel bon vent vous amène. Tu collectes la protection ici, à genoux. Petit, moins de coups, plus de livres. C'est la voie. Les livres, ça sert à rien. Le vieux Tong à l'époque, quoi? Yete Dish. Le vieux Tong, tu es digne de le mentionner? Les dégâts, ça vaut 500? Oui. Donne l'argent. Range. Vite. Vieux Tong, un mot en privé. Vieux Tong, j'ai entendu que vous formiez votre fils. Je voudrais que mon fils Guanmeng s'y mette aussi. Qu'en dites-vous? Pourquoi pas? Mon fils est gardien chez Juzu Immobilier. Si ton fils y va, ils feront équipe. En ce moment, je ne veux pas que mon identité soit révélée. Je ne veux pas qu'il devienne un fils à papa. Compris, vieux Tong. Votre statut de patron de Juzu Immobilier reste secret. Même mon fils ne le sait pas. Viens, retourne à tes affaires. D'accord. Tong le poissonnier, ton fils a des ennuis. Viens vite avec l'argent pour le récupérer. Avec moi, tu en as bavé. Pour ton anniversaire, tu dois cuisiner. Quelle fatigue! On va bientôt avoir assez pour un appart. C'est vrai. Mange vite. Bonjour, votre gâteau est prêt. Venez le chercher. D'accord, j'arrive. Le gâteau que je t'ai acheté est arrivé. J'arrive le chercher. Attends-moi. C'est quoi ce bled pourri? Le vieux a vraiment perdu la tête. Il me fait faire le gardien ici. Frérot Meng, asseyez-vous. Cet endroit est indigne de Frérot Meng. Et de votre statut. Frérot Meng, il y a une femme ici. Parfait pour vous détendre. Que voulez-vous? Mon copain revient tout de suite. Un trou pareil mérite même pas une copine. Suis plutôt Frérot Meng. Frérot Meng a tellement de thunes que les miettes te feraient vivre large 10 ans. Lâchez-moi. Tu cherches les ennuis. Xiaoya. Que faites-vous? À agir en plein jour. Je vais appeler la police. Ici, c'est moi la loi. Puisque vous êtes si amoureux, regarde bien. Comment ta femme va nous servir? L'argent rend intouchable. L'argent donne le droit de maltraiter. L'argent, c'est le pouvoir. Même si je force ta femme. Tu vas m'appeler papa. Vous êtes nombreux, c'est lâche. Affrontement en solo, si t'as du cran. En solo? Il me défie en solo. Solo ta grand-mère. Bingjun. Emenezla.
Tang Bingjun a des ennuis. Vite, prévenez son père. Guanmeng, lâche-la. Reveille. Vous étiez si amoureux tous les deux. Je te donne une chance de la sauver. La porte est ouverte. Viens la secourir. Mais on est plutôt impatient. Si tu traînes, on commence sans toi. Guanmeng, c'est illégal. Tu sais que je te défie en solo, espèce de salaud. Frérot Meng a tellement de puissance. T'es qui pour le défier? Assez blablaté. Les gars, déchirez-lui. Ses fringues pièce par pièce. Ça roule. Il est sorti? Bien. Maintenant, si t'as du cran, viens la sauver. Les gars, on passe à l'action. Guanmeng, je vais te tuer. Bingjun, arrête. Tu es dans cet état et tu penses encore à sauver les autres? Emmenez-le et enterrez-le. Bien sûr. Qui ose toucher à mon fils? Papa. Que as-tu fait à mon fils? Oncle, ils veulent tuer Xiao Jun. Vieux, ton fils a sali mes vêtements. Je lui ai donné une leçon, c'est juste, non? Papa, ils ont fait irruption dans notre dortoir, profitant de leur nombre. Pour violer Xiaoya. Aujourd'hui, tu ferais mieux de me donner des explications. Des explications? C'est le fils du président de Juzu Immobilier. Tu ne sais pas qu'à Jiangsu. Personne n'ose demander des comptes à Meng? Jiuzhu? Alors c'est le fils de Guanyang. Guanmeng, c'est ça? Bien, alors aujourd'hui. Ton père réglera ça. Appeler mon père? Tu te prends pour qui? Je me souviens, ce vieux est le poissonnier du marché. Le poissonnier? Espèce de sale poissonnier, quelles explications tu veux? Tu te prends pour qui? Si tu continues, je te découpe pour nourrir les poissons. Je ne vais pas te rendre la vie difficile. Mets-toi à genoux et fais 3 prosternations, et je vous laisse partir. Quant à cette femme, elle sera notre compensation. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, quand ton père viendra, on verra s'il ose me faire mettre à genoux. Espèce de sale poissonnier, vas-y, appelle-le. Même si l'empereur en personne venait, je te tuerais. Guanyang, le projet Shengxiang. Viens ici tout de suite. Frappez-les. Frère Meng. Papa, tu vas bien? Aujourd'hui, je te tue. Fils. Bingjun. Fils. Personne ne sortira vivant aujourd'hui. Tuez-les tous. Attendez. Il y a 100 millions sur cette carte, prenez-la. Mais si mon fils subit le moindre mal, je vous exterminerai tous. 100 millions. Fils, réveille-toi. Quand vous serez morts tous les deux, je vous brûlerai 10 fois plus. Frappez-le à mort. Arrêtez. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Espèce de fils indigne, tu veux vraiment m'énerver. Père Tong. Tu oses frapper mon père? Et tu oses encore parler? Xiaoya, emmène Bingjun à l'hôpital d'abord. Non, papa, je reste pour t'aider. Dépêche-toi. Papa. Vite. Arrêtez. Vous ne pouvez pas partir. Laissez-les partir. Oncle, fais attention à toi. Espèce de fil indigne. Tu sais qui il est? Tu sais quel genre de problème tu m'as causé? Pour un simple vendeur de poissons, tu me frappes? Tu ne mérites pas d'être mon père. Ferme-la. Le jour où je mourrai, ce sera de ta faute. Ma mère avait raison. Tu deviens vieux, inutile, et tu as peur de tout. Dégage. Je me vengerai moi-même.
Tu oses frapper ton père? À genoux, et demande pardon au père Tong. Pourquoi je m'agenouillerais? Tu es juste vieux et inutile. Espèce de vieux bon à rien. Ma mère n'est pas aussi lâche que toi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi tout seul. Comment ai-je pu engendrer un bon à rien comme toi? Pour un simple vendeur de poissons, tu oses me frapper? Ma mère arrive. Elle ne vous laissera pas partir. Toi et toi, vous êtes morts. Comment ai-je pu engendrer un salopard comme toi? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu t'en souviennes. Tu oses? Tu oses? Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas protéger ton fils. Tu mérites d'être père. Continue à crier. Ma mère est là. Vous êtes tous finis. Toi. Mon fils, ça va? Maman, ce vendeur de poissons, il m'a maltraité. Aujourd'hui, ceux qui maltraitent mon fils paieront le prix. Toi, parle-moi. Regarde. À quoi tu as habitué notre fils? Tu ne sais pas quel problème il a causé aujourd'hui. Ne complique pas les choses. Guanyon, tu deviens de plus en plus pathétique. Moi. Toi. J'ai déjà enquêté, tu n'es qu'un. Ce minable qui vend du poisson sur un étal ose s'en prendre à mon fils? Tais-toi. Tu ne sais même pas qui il est. Je me fous de qui il est. Dans tout Jiangsheng, tous les biens immobiliers collaborent avec la famille Wu. Sur ce petit territoire, oser s'en prendre à la famille Wu? Quoi? Ce n'est pas quelqu'un que notre famille peut se permettre d'affronter. Bon Maria. Alors, aujourd'hui, comment comptes-tu t'excuser auprès de mon fils? Ton fils a voulu violer ma belle-fille. Et a tabassé mon fils. Et c'est à moi de donner des explications? Mon fils frappait le tien, c'est normal. Quant à ta belle-fille, servir mon fils, c'est un honneur pour ta famille depuis 8 générations. Tu veux nous faire tous tuer, c'est ça? Regarde-toi, comment tu l'as élevé. Maître Tong. Quel bon à rien, ce vendeur de poissons puants. Tu ne comprends qu'à la dure, c'est ça? Maman, laisse-moi faire. Je vais m'occuper de lui moi-même. Bien joué, mon fils. Pose ce pistolet. Aujourd'hui, je vais lui faire quelques trous pour que mon fils se défoule. Cette histoire ne s'arrêtera pas là aujourd'hui. Vieux con, tu aimes jouer les caïds? Aujourd'hui, je vais te transformer en passoire et te donner aux poissons. Tu vois? C'est mon sang, il a du cran. Pas comme toi, ce bon à rien sans couilles. Tu sais que la famille Wu doit tout ce qu'elle a aujourd'hui à cette personne, tu le savais? Connerie. La famille Wu est le roi de Jiangsheng. Ce vieux cercueil, il n'est rien. Il ne mérite même pas. Vieux débris, tu oses encore passer un coup de fil? Fais passer l'ordre. Tu crois que je ne vais pas te tripler de balles, Xiaomeng? Pose ce pistolet, ne fais pas n'importe quoi. Tu veux nous faire tous tuer, c'est ça? Allez, vise bien, tire ici. Je veux voir si ce petit prince a du cran. Pour appuyer sur la gâchette. Tu trembles? Où est passée toute cette audace pour frapper les femmes et les faibles? Je compte jusqu'à 3. Ne crois pas que je n'oserais pas. Je feiste tout. Avec ton niveau, tu joues les durs. Apprends quelque chose de bien. Et toi, la mère, gâter son enfant, c'est le tuer, tu ne le sais pas? Toi? Allez, foncez, je veux ta mort aujourd'hui. Qui ose? Moi, j'ose. Les hommes que j'ai amenés aujourd'hui sont tous des hommes de Wutong. Tuez-le. Wutong. Prends d'abord cet appel, puis tu décideras. Dis, Wuzang, réunion d'urgence de tous les administrateurs. L'entreprise est attaquée par plusieurs parties, la chaîne de financement est rompue. Tu dis n'importe quoi. L'entreprise de ma mère est le leader du ciment à Jiangsheng. Qui t'a dit de propager de fausses nouvelles? Tu ne comprends toujours pas? Jiangsheng n'a plus de famille Wu. Tu oses maudire ma famille? Qui es-tu? C'est toi qui as appelé? Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Tong Shengtian. Peut-être que tu me connais mieux sous un autre nom. Grand-père Tong.
Arrête de me faire peur. Grand-père Tong est mort depuis longtemps. Merde. Maman. Ne te laisse pas berner par lui. C'est juste un vendeur de poissons minables. Je me suis trompée, je sais vraiment que j'ai eu tort. Maman. Les 3 générations de notre famille ou ne peuvent pas être ruinées par moi. Je t'en supplie, donne-moi une chance de survivre. Arrogant, méprisant, se croire supérieur avec un peu d'argent. Et maltraiter les pauvres. Ils sont aussi des êtres humains. Pourquoi les maltraiter? Vous êtes magnanime, je vous en supplie. Ne prenez pas Xiao Meng au sérieux. Il a été gâté depuis l'enfance, il n'a jamais souffert, je vous en supplie. Donnez-lui une chance de se racheter, je vous en supplie. Une chance? Tu en as donné aux autres? Quand mon fils était sur le point d'être tué par le tien. As-tu pensé à l'épargner? Aujourd'hui, tu es mort, c'est moi qui le dis, même Jésus ne peut te sauver. Tu oses maudire ma mère? Je vais te tuer. Xiao Meng, à genoux. Maman, pourquoi je devrais m'agenouiller? C'est lui qui devrait s'agenouiller devant moi. Espèce d'idiot, tu veux me faire mourir de colère? Tu veux que ta mère et moi mourions devant toi? Tu comprends enfin? C'est vraiment grand-père Tong. À genoux. Grand-père Tong. Et alors? Papa, maman, nous sommes si nombreux. On ne peut pas le tuer à nous tous? Regardez, voilà le fils que vous avez élevé. Ignorant, arrogant, s'il reste en vie. Il ne fera que nuire à plus de gens. Grand-père Tang, je vous en supplie. Notre famille Wu doit près de 10 milliards. Xiao Meng ne pourra jamais s'en sortir dans cette vie. Je vous en supplie, épargnez Xiao Meng. Tong, je m'agenouille devant vous. C'est mon seul fils, en considération de nos 30 ans. D'amitié, laissez-le partir. Regardez-vous, combien d'ennuis vous avez causé à votre famille. À l'article de la mort, et vous osez encore me fixer. Vous ne savez pas. Que dans tout Jiangcheng. Combien de gens attendent de vous déchirer pour me faire plaisir? Tong, je reconnais mes torts, je vous en supplie. Laissez-moi une chance. Maintenant vous reconnaissez vos torts? Trop tard. Prenez votre mère. Et quittez Jiangcheng immédiatement. Dégagez, vite. Maman. Dépêchez-vous. Vite, maman, partons. Tong. C'est moi qui n'ai pas su éduquer Guan Meng. Punissez-moi comme vous voulez, mais épargnez-lui la vie. Merci, Tong. Aujourd'hui, je ne m'en prends qu'à Ojia. S'ils se repentent sincèrement, je ne leur en voudrais pas. Bon, relevez-vous. Après tout, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Nous sommes déjà des frères. Merci, Tong. Mais son affaire m'a rappelé qu'il est encore trop tôt pour révéler mon identité. Mon fils a encore besoin de s'aguerrir. Allez, trouvez-lui un poste administratif, qu'il apprenne vite. Les rouages de l'entreprise. Bien. Il est tard, je dois aller voir mon fils. Retournez à l'entreprise, vous avez du travail. Comment allez-vous, tous les deux? Je vais bien, mais Bingjun, lui, a besoin de se reposer un moment. Ne travaillez plus comme gardien. Ne plus travailler? Et la dot, alors? Et puis, la famille de Chengia, il... La dot, je peux m'en passer. Oncle, ces derniers jours, vous avez souffert pour moi. Écoutez-le. Ne vous inquiétez pas pour la dot. Votre travail est aussi arrangé. J'ai un vieil ami au groupe Juzu, qui me doit une faveur. C'est lui qui a arrangé cette affaire. J'en ai profité. Pour vous trouver un poste administratif. C'est tranquille, et vous apprendrez des choses. Merci, papa. Tante, qu'est-ce que tu fais là? Je venais justement négocier un partenariat avec Juzu. Je passais par ici. J'ai appris que vous étiez blessé, alors je suis venue voir. Puisque vous allez bien, je suis rassurée. Qui est-ce? C'est le père de Bingjun. Oncle Tang, voici ma tante. Discutez entre vous d'abord. Je vais voir un ami au groupe Juzu. Je m'en vais alors. Je dois justement y aller, je peux te déposer? D'accord, allons-y ensemble. Juzu Immobilier est un groupe de classe mondiale. S'il refuse aussi de collaborer, je vais vraiment faire faillite. Ton projet est bon, il m'a semblé très solide pendant le trajet. Si tu étais le PDG, je n'aurais pas besoin de supplier les gens. Moi. C'est Lu Shubei. Elle vient pour discuter d'une collaboration. Étudie bien le plan, je pense que c'est
Ne dis pas n'importe quoi, c'est Guanzhong. On doit supplier les gens. Pas de problème, puisque votre ami recommande ce projet. Ça m'intéresse encore plus. Allons en discuter en salle de réunion. D'accord, merci Guanzhong. Merci. Vieux débris, t'as pas Dieu? C'est pas un endroit pour traîner comme ça. Dégage vite. Je dérange qui? Tu me déranges. Tu m'as bousculé, alors dégage. Qui t'a donné ce droit? Vieux crouton, tu as du culot. Va demander autour de toi. Tout le monde sait que dans tout le groupe Juzu, mon frère est le deuxième actionnaire. Et ça a quoi à voir avec toi? Tu continues à faire le malin? Je vais te faire blacklister par le groupe Juzu. Et c'est donc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le PDG arrive bientôt. Tu veux couvrir l'entreprise de honte? Frère, je suis en train de faire le ménage ici. Ce vieux débris refuse de partir et fait des histoires. Vieux débris, c'est le groupe Juzu ici. Si t'es malin, tu dégages vite fait. Je vois. Que vous êtes arrogant et abusé de votre pouvoir. Ceux qui doivent partir, c'est vous deux. Vieux croulant, pour qui tu te prends? Tu veux qu'on dégage? Je vais te le dire. Mon frère est ici juste en dessous d'une personne, mais au-dessus de 10 000. Même le président doit me montrer un peu de respect quand il me voit. Tu es assez arrogant. Je compte jusqu'à 3, puis tu dégages. Si tu ne pars pas, je te bats. Et ensuite, je te fais sortir à 4 pattes. Ça te va? D'accord, alors aujourd'hui, je veux voir comment tu vas me faire. Dégager. Tu cherches la mort. Aretez. Guanzhong, pourquoi êtes-vous descendu en personne? Guanzhong, ce vieux type fait des histoires ici. Nous sommes en train de le faire sortir. Oui. Non, c'est moi qui dois sortir à 4 pattes? Calomnie, c'est une pure calomnie. Il a sûrement vu que vous arriviez et veut extorquer de l'argent à notre entreprise. Moi, extorquer de l'argent à Juzu? Guanzhong, regardez ce vieux type. Il pue le poisson. Il n'est pas là pour extorquer de l'argent. Il ne peut pas être là pour faire des affaires. Avec vos 2 bouches, vous devriez devenir avocat. Ce serait vraiment du gâchis de talent. Toi, Tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez me faire sortir à 4 pattes. Et que dans cette entreprise, vous étiez juste en dessous d'une personne, mais au-dessus de 10 000. Que même le président devait vous montrer un peu de respect. je n'ai jamais dit ça, Guanzhong. C'est de la calomnie. Il cherche à semer la discorde. Dans nos relations internes, il doit être un espion d'une autre entreprise. Envoyé ici. Espion. Tu sais à qui appartient le groupe Juzu? À qui? À Tong Tong, le patron. Et tu sais qui est cette personne devant toi? Lui, il ne peut pas être lui, c'est impossible. Il est le président du groupe Juzu. Tong, le patron. Quoi? Vous méprisez les faibles et flattez les puissants, vous profitez de votre position. Vous deux êtes la honte du groupe Juzu. À partir d'aujourd'hui, vous deux ne serez plus jamais employés par le groupe Juzu. Bannis de toute l'industrie. Frère, aide-moi, j'ai un prêt immobilier à rembourser. Tong, le patron, pardonnez-nous. Nous n'avons pas reconnu votre importance, nous avons versé notre sang pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas nous licencier. Les jeunes doivent être responsables de leurs actes. Partons. Oui, Tong, le patron. Degages. Pourquoi tu l'as provoqué? Maintenant, c'est la mise à l'index dans tout le secteur. Tu es content? Je ne savais pas que c'était Tong YE. Sans le groupe Juzu, ce Tong n'est qu'un moins que rien. Il ose me traiter comme ça. Tong Shengtian, le nom de famille Tong. Ce nom n'est pas courant. Le nouveau dans notre département. Il s'appelle aussi Tong. C'est sûrement son fils. Tong Shengtian veut ma mort. Je vais lui faire goûter l'extinction de sa lignée. Voici le projet de mademoiselle Lu Shubei. Elle a insisté pour vous le remettre en main propre. Et mademoiselle Bay? Mademoiselle Bay a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Elle a reçu un appel et est partie en vitesse. Elle est partie. Shubei, j'ai trouvé un investisseur pour toi. On se remet ensemble, d'accord? Shubei, je t'en supplie, pardonne-moi, Shubei. Sang Xiaoming. On a rompu, arrête de me harceler. Shubei, je te conseille de te mettre avec moi. Sans moi, tu n'es rien. Tu veux encore me frapper? Arrête. Putain, t'es qui, toi? Je suis le petit ami de mademoiselle Bay. Shubei.
C'est vrai, ce qu'il dit? Oui, c'est mon nouveau petit ami. Il a même aidé mon projet à obtenir un investissement de 100 millions. Désolé. Je sais que c'est exagéré, mais il me colle comme un chien. Fais semblant d'être mon petit ami, juste 5 minutes, pour qu'il lâche l'affaire. Choubet, arrête de faire l'idiote. Regarde-le bien. Il est habillé en fripe, il a l'air d'avoir de l'argent, il peut obtenir un investissement de 100 millions. Avec lui, tu vas tout perdre. Viens, rentre avec moi. Vieux menteur, tu veux encore te battre? Dégage. Si tu harcèles encore ma copine, j'appelle la police. D'accord. Un jour, vous viendrez tous les deux me supplier. Merci beaucoup pour aujourd'hui. De rien. Avec ce genre de personnes, il faut être ferme. Allô? Ils exigent que vous veniez. Qu'est-ce qui se passe? Bingjun et Chengia ont été kidnappés. Vous êtes vraiment des amateurs. Kidnapper un petit employé comme moi. Qu'est-ce que vous y gagnez? Petit, tu te prends pour qui? On t'a kidnappé à cause de ton père, ce vieux bon à rien. Mon père est juste un pauvre vendeur de poissons. Il est encore plus pauvre que moi. Peu importe, de toute façon, on ne veut pas d'argent. Moi, je veux juste que vous deux, père et fils, mouriez. Société de droit. Vous osez jouer avec des vies humaines? Qui vous donne ce droit? Tu ne le sais pas encore. Ici, c'est le territoire de Shan, l'empereur souterrain de Zhang Cheng. Même de vie ne compte pas pour lui. Attends, je vais vous découper en morceaux pour nourrir les chiens. C'est donc Cheng Shan, le chef des empereurs souterrains. Vous deux, pour nous, père et fils. Vous vous êtes vraiment donné du mal. On die rate. Que tu n'es pas totalement ignorant. Tu connais même le nom de Shan. Aujourd'hui, ici, sera votre tombeau, à vous deux, père et fils. La dernière personne qui a parlé comme ça à mon père a reçu la punition qu'elle méritait. Je vous conseille de me libérer tranquillement. Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, vous deux, vous mourrez. Toi, J'ai une surprise pour toi. Amène-la. Chengia, Bingjun. vous deux, mignons, lâchez-la. Quoi? Lâchez-la? Tu crois que c'est si simple? Je vais te faire sentir le goût de perdre ce qui compte le plus. Si vous osez la toucher, je ne vous pardonnerai pas. Petit. Tu fais encore le malin? Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, je vais d'abord casser les jambes de ta copine. Et ensuite, je lui casserai les bras. Quand ton bon marien de père arrivera, je vous enverrai tous les trois en enfer. T'inquiète, vous ne serez pas seuls. Non, Bingjun. Sauve-moi. Lâchez-la. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-moi. Quel romantique. T'inquiète pas, ton tour viendra bientôt. Arrêtez. Papa. Lâchez Chengia. Eh oh. Tu veux emmener quelqu'un dans la tombe avec toi? Dépêchez-vous. Relâchez Chengia et Bingjun. Sinon, vous allez le regretter. T'es qui, toi? Juste une jolie frimousse. Dès que j'aurai fini avec lui, je m'occuperai de toi. Vous. C'est moi que vous voulez, non? Lâchez-les. Faites de moi ce que vous voulez. Vieux con. Tu rêves. Tu as osé me virer? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Soit tu t'agenouilles et t'excuses, soit tu regardes ton fils mourir. S'en prenez à moi, pas à mon père. Qui t'a permis de parler? Pourquoi tu frappes? Shizilin, je te conseille fortement. Ne touche pas à mon fils. Tu as tyrannisé toute l'entreprise. Tout le monde se plaignait de toi. Ton licenciement était mérité. Mérité. On a bossé ici pendant plus de 10 ans. 10 ans. Tu nous vires comme ça? On a travaillé dur. On a sué. Et toi? T'étais même pas là depuis des années. À vendre des poissons pourris. Tu t'es occupé de l'entreprise? Shizibin, enlever et blesser des gens, c'est illégal. Vous aurez ce que vous méritez. Humph. Ce territoire appartient à Zhang Chengubang. Même la police ne peut rien contre nous. Frérot, à quoi bon discuter?
Aujourd'hui, on se venge. Œil pour œil, dent pour dent. Commencez par tuer ces 2 gamins. Papa, arrêtez. Vous allez le regretter. Ferme-la, vieux débris. Maintenant, vous n'avez que 2 choix. Toi, à genoux. Ou lui, mort. Papa, ne t'agenouille pas. T'es têtu, hein? Attenders. Frérot ou, vous êtes là. Si je n'étais pas venu, vous auriez commis un meurtre. À qui j'aurais demandé mon argent? Oui, frérot ou a raison. C'est lui, il est riche. Le président du groupe Juzu, j'ai fait des recherches. C'est ton seul fils, plus ta belle-fille. Je pense qu'ils valent un bon prix, non? Vous vous trompez, mon père est juste un vendeur de poissons. Il n'est pas du tout président. Que voulez-vous de plus? Lâchez-les. Alors, les investissements du groupe Juzu. C'était lui depuis le début. Lâchez-les vite, il y a 100 millions sur cette carte. Prenez l'argent et partez. C'est loin d'être suffisant. Alors combien tu veux? J'ai été assez clair, tu dois t'agenouiller aujourd'hui. Sinon, pas de discussion. Monsieur Shi, tu te moques de moi? Je suis là pour l'argent, pas pour jouer à des jeux. Si tu continues, je te casse d'abord. Donne-moi l'argent, je les libère tout de suite. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu ne demandes même pas qui est mon grand frère. Je peux te mentir? Dis-le. Zhang Cheng, frère Shang. Shanzi, tu es son homme. Tu oses kidnapper mon fils? Même l'empereur du ciel, je t'enlève. Ton groupe Juzu, c'est quoi? Ton patron n'oserait même pas me parler comme ça. Vieux débris, tu cherches la mort? Aratez. Zenku, tu es fou, tu oses toucher à n'importe qui? Maître Tong, je te le dis, même votre gang Shang. Cheng Shang, quand il voit Maître Tong, il est respectueux. Toi tu es qui? Présente tes excuses. Tu oses toucher à frère ou? Tu dois être Eruzi, j'entends souvent. Shanzi parlait de toi. Vieux débris, le nom d'Eruzi. Tu oses le prononcer? Si tu m'énerves, aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Tais-toi vite. Si tu énerves Maître Tong, je te ferai mourir dans la souffrance. Tu vas le regretter. Tais-toi. Mon grand frère est frère Shang. Il est célèbre. L'empereur souterrain de Zhang Cheng, soutenu par un consortium. Puissant et influent. Oui, notre frère Shang est soutenu par un consortium, riche comme Crésus. Si tu peux t'agenouiller et t'excuser maintenant, peut-être que tu pourras garder la vie sauve. Il est encore temps pour vous de regretter. Si nous sommes de bonne humeur. Nous pourrions vous laisser la vie sauve et juste vous briser les jambes. C'est aussi une option. Même si Shanzi n'est pas là, s'il était présent. Il devrait se montrer respectueux devant moi. Regarde-toi, avec un peu d'argent, tu te crois tout permis. Sur ce petit territoire de Zhang Cheng, même si moi, ou Bang, ne peut rien contre toi. La Shambang de mon frère Shang s'en chargera. Arrête de te vanter, toi, un simple marchand. Tu oses exiger le respect de Shang YE? Tu devrais te regarder dans une flaque. Je te le dis, tu n'as que de l'argent pourri. Face à la Shambang, tu n'es rien. Petit Shanzi, tu es vraiment négligent. Comment as-tu pu former des gens comme vous? À l'époque. J'aurais dû vous éliminer tous. Tu me fais peur? Crois-tu que je vais tuer ton gosse maintenant? Papa. Arrête. Je vais d'abord appeler ton Shang YE, puis tu décideras. Si tu veux agir. Vieux crétin, tu fais le malin ici. Comme si. Tu connaissais bien mon frère Shang. Même moi. Je le vois rarement. Toi, un vieux. Tu te vantes de quoi? Oui. Tu crois qu'avec ton argent, tu connais tout le monde? Shang YE n'a qu'à bouger un doigt. Pour vous éliminer. Toi, et ta misérable entreprise, tout disparaîtra. Ferme-la. Shizi Bin. Tu es vraiment aveugle et ignorant. Je te le dis. À l'époque, sans l'approbation de notre Tong YE, penses-tu que Cheng Shang aurait pu devenir l'empereur souterrain de Nancheng? À qui tu parles? Tu n'es qu'un faible qui a peur de sa femme. À qui tu fais le malin ici? Toi, je vous préviens, j'ai retenu tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Je vais en informer frère Shang. Votre chemin s'arrête ici aujourd'hui. Tu peux l'appeler maintenant, lui répéter. Tout ce que j'ai dit. Allez, appelle. Combien? Appelle. Pourquoi tu n'appelles pas? Serait-ce que tu es trop insignifiant? Pour avoir le numéro de Shanzi? Allez,
Si tu arrives à faire venir frère Chant aujourd'hui, je te servirai à genoux. Les gens doivent parfois avoir un peu de lucidité. Il faut savoir plier quand c'est nécessaire, c'est vrai. Il a juste un peu d'argent, ce type de Chant. C'est un vrai caïd à Zhangcheng. Quand on entend le nom de Chant, tout le monde tremble. Maître Tong, c'est Shanzi au téléphone. Shanzi, je suis sur ton territoire, je veux te voir tout de suite. Tu joues bien la comédie. Tu oses appeler mon frère Chant par son nom? Tu vas voir ce que c'est que la vraie puissance. Maître Tong, Shanzi est en déplacement et revient en vitesse, mais ça risque de prendre un moment. Pas besoin de s'inquiéter, je vais le faire venir. Immédiatement. Il sera là dans moins de 10 minutes. Je te dis, vieux, arrête de faire semblant. Lâche-moi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Aïe. Rouzi, écoute bien. Tu es vraiment aveugle. Quand Chant reviendra, tu es mort, tu comprends? Quand mon frère arrivera, je vais te réduire en morceaux. Quand Shanzi sera là, on verra bien. Qui va mourir? Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire le malin. Je vois que tu as juste un peu d'argent. Et que tu ne connais pas la vraie puissance. Vous êtes vraiment des brutes sans cervelle. À l'époque, quand Shanzi a commencé, c'est grâce à notre maître Tong. Pas besoin de discuter, quand Shanzi arrivera. On verra bien. D'accord. Je reste là et je vais voir comment tu vas faire, petit tigre. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Maître Chant. Maître Chant, asseyez-vous. Pourquoi tu ris? On a fait un gros coup aujourd'hui. Regardez, c'est une grosse prise. Xiao Jun, tu as tellement grandi. Maître Chant, vous connaissez ce gamin? Tu me connais? Bien sûr, je t'ai porté dans mes bras. Tu es déjà un grand garçon. Maître Chant, vous vous trompez, ce type. On l'a kidnappé. Maître Chant, qu'est-ce qui se passe? Maître Chant, vous vous trompez de personne? Me tromper? Non, je ne me trompe pas. Pas du tout. Vous vous trompez vraiment. Me tromper? Non, je ne me trompe pas. Ce gamin est à moi. Je t'ai vu grandir. Tu penses vraiment que je peux me tromper? Oui, c'est bien ça. Chant, regarde, ce type et ce vieux. Ils valent vraiment des milliards. Ce sont les leaders. Qui t'a donné le droit de parler, putain? Tong. Désolé pour ce spectacle. Je règle ça tout de suite. Chant, je t'en prie, pardonne-moi. Chant, eux, ils sont vraiment. Ils regorgent de fric. Ce sont des proies grasses que j'ai attrapées pour toi. Tu ne peux pas me faire ça, hein? Comment veux-tu déguster ces proies grasses pour être satisfait? Naturellement, leur soutirer tout leur argent, puis les tuer, lui et son fils, et jeter leur corps dans la nature, pour que personne ne puisse enquêter. Pas mal comme idée. Chant trouve aussi que c'est une bonne idée. Tong est mon grand frère. Vous deux, vous osez comploter contre mon grand frère? Vous cherchez la mort. Quoi? C'est impossible. Sans la bienveillance de Tong autrefois, la Shangang n'aurait jamais pu s'implanter. Et aujourd'hui, vous osez manquer de respect à Tong? Emmenez-les pour les exécuter. Tong. Ne t'en prends pas à moi, je t'en supplie. Tong, épargne-moi. C'est eux deux qui m'ont forcé à kidnapper ton enfant. Pour t'extorquer de l'argent. Tong, je t'en supplie. Laisse-moi la vie sauve. Je t'en prie. Si tu avais su, pourquoi avoir commis ce kidnapping? Mon fils et ma belle-fille. Une personne incompétente. Ce n'est pas grave, mais si une personne n'a pas de moralité, alors elle ne mérite pas d'être appelée humaine. Je te confie ces deux-là. Bien, Tong. Allez, attachez-les. Emmenez-les au poste de police. Assurez-vous qu'ils pourrissent en prison. Tong, c'est comme ça que je règle ça. Tu es satisfait? Shanzi, les règles que je t'ai données autrefois. Que disait-elle? Ne pas opprimer les faibles, ne pas kidnapper. Ne pas voler, violer ou piller. C'est la dernière fois. Si tu ne contrôles pas tes hommes,
La Shangang n'aura plus lieu d'exister. Xiao Jun, tu as vu? Papa, c'est vraiment à nous? Bien sûr, jeune maître. Tout ça, ce sont les biens de Tong. Génial. Dans ce cas, on n'aura plus à s'inquiéter pour le logement. Tong, cette fois, tu n'as plus à t'inquiéter pour le jeune maître. Qu'il ne devienne un fils à papa. Xiao Jun a aussi grandi. Fais passer le message. Demain, j'organise un banquet public pour annoncer l'identité de Xiao Jun. Je m'en occupe tout de suite. Xiao Jun, il se fait tard. Va te reposer. Demain, ton père t'organise un banquet spécial pour annoncer notre relation père-fils. D'accord, papa. Alors je rentre avec Xiaoya. Xiaoya est vraiment bien. Fais en sorte de bien la traiter, tu m'entends? T'inquiète pas, papa. Je serai toujours bon avec Xiaoya. Merci, oncle. Xiao Jun. Il est très gentil avec moi. Alors je m'en vais, papa. Il se fait tard, ils sont rentrés chez eux. Alors je te raccompagne aussi. D'accord, alors je ne refuse pas. Avant, je me demandais pourquoi les négociations pour l'investissement avançaient si bien. Maintenant je vois, c'est grâce à toi. Mais tu n'as même pas fait de due diligence, investir autant. Tu n'as pas peur de perdre? Les gens que je choisis, je ne fais jamais de due diligence. J'habite juste ici. Alors je ne te raccompagne pas jusqu'en haut. Fais attention à toi. D'accord. À demain, au banquet. D'accord, à demain. Donc, les célébrités de Zhangcheng. En apprenant votre venue, elles sont toutes là. La liste est ici. Jetez-y un coup d'œil. Song Jiaoming. Il est l'héritier du groupe Songshi? Oui, ce groupe Songshi veut collaborer avec nous sur le développement de la nouvelle zone. Il est déjà à l'intérieur. Quand on entrera, ne révèle pas mon identité. Va d'abord parler à ce Song Jiaoming. Tong, vous voulez tester la sincérité du groupe Songshi, c'est ça? Une petite boîte immobilière, je n'ai rien à tester. C'est mon rival en amour. Quoi? Oh, un rival en amour. Y a complaints. Non, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, c'est fait. Je ne pensais pas que le célèbre Tong avait un côté timide. Ça fait longtemps. Choubet. Je savais que tu viendrais. Tu dois encore être préoccupé par le financement. See to me supplies. Je te présenterai le président du groupe Juzu. Song Jiaoming. Avec l'envergure de votre Songshi. Je doute que le groupe Juzu s'y intéresse. Pour qui te prends-tu? Bon, si je te présente, tu acceptes de m'épouser, d'accord? Merci, mais non. Tu as vu la dernière fois, j'ai déjà un petit ami. Il sera là aujourd'hui. Ce vieux type, quel droit a-t-il de venir? À la réception du groupe Juzu? Pourquoi je ne pourrais pas venir? À la réception du groupe Juzu? Cheng Tian. Vieux type, tu oses vraiment venir? Bien sûr que j'ose. Toi, Song Jiaoming, c'est la réception du groupe Juzu ici. On doit te demander la permission pour inviter qui que ce soit? Bien sûr que non. Vous devez être Guanzong. C'est vrai. Que de vous voir en personne vaut mieux que d'en entendre parler. Votre réputation dans l'immobilier de Zhangcheng, et même dans tout le pays, est légendaire. Vous êtes vraiment d'une prestance impressionnante. Ton jugement semble vraiment douteux. Tais-toi. J'ai été trompé par lui. Je ne pensais pas qu'il était si hypocrite. Guanzong, comment se fait-il que la réception du groupe Juzu permette à un vendeur de poissons d'entrée? Que as-tu dit? Guanzong est aussi un client régulier de mon étang à poissons. Aujourd'hui, il m'emmène voir du monde. Ah, voilà. Je croyais vraiment qu'un simple vendeur de poissons pouvait se transformer en cadre supérieur d'entreprise. On dirait que j'ai trop regardé de drama court.
puisque Guanzhong vous a amené. Je n'ai rien à redire. Profitez bien. C'est la salle de réception, la plus prestigieuse de Zhangcheng. Je doute que tu aies une deuxième chance. Dis revenir. Il faut dire que cette salle de banquet est décorée. Avec des matériaux de premier choix. On dirait que seul le groupe Juzu a les moyens de construire une telle salle de banquet. Bien sûr, c'est l'entreprise de Guanzhong. C'est juste comme ça. Toi. Guanzhong, le projet de la nouvelle zone de notre groupe Sangchi, a toujours voulu inviter le groupe Juzu à coopérer. Je me demande si le groupe Juzu est intéressé. Le terrain dont vous parlez est un peu petit. Pour le groupe Juzu, c'est insignifiant. Je pense que ce projet ne vaut pas la peine d'y participer. Ça suffit, vieux. Guanzhong et moi parlons ici. Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi le vendeur de poissons? Si ce n'était pas pour la situation de Guanzhong, je t'aurais déjà fait jeter par les gardes. Song, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, il a raison. Le groupe Juzu ne se focalise pas sur la taille du terrain, mais sur sa valeur future. Les petits terrains de la nouvelle zone ne valent même pas un regard de Juzu. C'est Zhangcheng, une zone de développement clé. Ce que vous dites est vrai, mais ce terrain prendra du temps à développer et sera difficile. Je pense qu'il faudra au moins 10 ans pour voir des résultats. Ferme-la, vieux. Guanzhong n'a pas encore donné son avis. Qu'est-ce que tu racontes, toi le vendeur de poissons? Tu oses dire à Guanzhong quoi faire? Si tu dis un mot de plus, je fais appel aux gardes pour te jeter dehors. Ferme-la. Tu sais qui il est? Il n'est pas du tout un simple vendeur de poissons. Guanzhong, je sais que tu es gentil, mais il faut savoir faire la différence. Je sais que tu veux montrer à ce plouc un peu de monde, mais il ne faut pas amener n'importe quel idiot imprudent. Guanzhong, écoutez-moi. Ce vieux profite de votre gentillesse pour se comporter comme un rustre. Si ça se sait, c'est votre réputation qui en pâtira. Sang Jiaoming, je vous conseille sincèrement, devant Guanzhong, de mesurer vos paroles. Que ai-je dit de mal? Lui, un vendeur de poissons, mérite votre estime? Moi, je ne vaux même pas un vendeur de poissons. Bien sûr que non. En quoi est-ce inférieur? Monsieur Son, ne vous découragez pas. C'est peut-être parce que mes poissons sont gros et frais. Guanzhong, ce vieux type est vraiment trop. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. D'accord, allez-y. Oh. Monsieur Song, calmez-vous. Pourquoi tant de colère? Après tout, aujourd'hui, tout le monde est venu pour participer à notre banquet du groupe Juzu. Quant au problème du terrain, nous pouvons en discuter. Après la réunion, ce n'est pas trop tard, Guanzhong. Aujourd'hui, je suis venu avec toute la sincérité du groupe Sangchi, et vous permettez à un étranger de m'humilier ici, Guanzhong. Je pense que pour l'honneur du groupe Juzu, je dois le chasser. Ce n'est pas nécessaire, garde. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Et en plus, en costume. Vous êtes cohérent. Je me disais bien que ce vieux vendeur de poissons était si arrogant. C'est parce que votre fils travaille chez Juzu. Guanzhong, je pense que, pour les parasites de votre entreprise, je peux vous aider à faire le ménage. Song Jiaoming, est-ce que je t'ai donné trop de liberté? Guanzhong, pour ces deux parasites. Vous m'avez frappé. C'est bien vous que je frappe. En tant que manager d'une entreprise, vous parlez de manière agressive, sans limite, en profitant de votre force. N'avez-vous pas honte? C'est pour l'honneur de Juzu. Vous persistez à avoir raison. Est-ce que j'ai besoin que vous protégiez mon honneur? Tendez bien l'oreille et écoutez. La personne en face de vous est le président du groupe Juzu. Et celui-là est le fils unique de notre président. Notre jeune maître, avez-vous compris? C'est le grand Tong. Ça vous éblouit? Guanzhong, vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt? Vous m'avez laissé parler? Je vous ai rappelé plusieurs fois. Je ne pensais pas que vous étiez si stupide. Au départ, si vous aviez pu travailler sérieusement sur la nouvelle zone, notre groupe Juzu n'aurait pas refusé de participer. Mais maintenant, la nouvelle zone, votre groupe Sangchi, n'en est tout simplement pas digne. Demain, je vais le signaler. La nouvelle zone, notre groupe Juzu la prend. Non, Tang YE, je vous en supplie, Tang YE. Notre groupe Sangchi compte sur vous pour survivre. Je vous en supplie, laissez Sangchi survivre, Tang YE. Bienvenue à tous à la conférence de presse du groupe Juzu. Aujourd'hui, j'ai deux annonces à vous faire. À partir d'aujourd'hui, le groupe Juzu va former mon fils, Tong Bingjun, pour qu'il prenne les rênes du développement de Juzu. J'espère que vous lui accorderez votre soutien.
Je vous laisse maintenant, papa. Et puis, la deuxième chose. Choubet. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je veux bien.